Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette méditation de l'orbite microcosmique que nous allons pratiquer en entier après avoir vu hier la petite orbite de la Lune qui va du nombril au bas du corps, enfin au bas du tronc et qui remonte à l'arrière en face du nombril. Donc observons notre corps pour commencer, bien installé sur le bord de la chaise, les pieds écartés de la largeur à peu près des épaules par le bord externe du pied. Donc ça peut nous donner l'impression que nos pieds sont très légèrement rentrés vers l'intérieur. Ensuite, observons aussi nos genoux sont bien dans la ligne du milieu du pied. Et si tout notre corps est détendu et forme des angles droits, le pied, la jambe, la cuisse, le tronc, et que la ligne du tronc est bien droite jusqu'au ciel. Donc ça va peut-être nous demander de réajuster notre posture, en particulier la posture de la tête, parce qu'il peut arriver que notre tête incurve notre dos parce qu'elle s'avance, puis elle tire les épaules vers l'avant, et puis nous nous écrasons légèrement sur le plexus solaire, et donc on écrase notre estomac, le diaphragme, et tout ceci ne nous aide pas à être détendus, déployés et heureux de vivre. Donc, aujourd'hui, pour cette méditation de l'orbite, installons-nous vraiment en rentrant le menton dans le cou, en tirant très légèrement le sommet de la tête vers le ciel, et puis fermons nos yeux, plaçons nos mains en namasté, et cherchons à compléter notre prise de conscience du corps avec la sensation, après les yeux. Donc observons le souffle, à quel endroit il est. Observons notre état émotionnel et puis aussi le calme ou non de nos pensées. Et puis maintenant, sentons que nous habitons un espace plus grand que celui de notre corps et sourions. Sourions à la pièce où nous nous trouvons, à l'immeuble, au ciel, aux étoiles, aux planètes, au soleil et à la lune, et allons jusqu'à l'étoile polaire, par l'intention, comme si nous montions nos yeux pour aller la regarder à travers le crâne à l'arrière, à travers la fontanelle. Et puis, relions-nous à la source originelle, à l'énergie derrière les étoiles du zéta taoïste. Derrière et dedans. Justement, c'est elle qui nous habite aussi. À chaque souffle, nous pouvons laisser entrer cette énergie en l'invitant par la fontanelle à entrer dans le cerveau, puis dans le cœur. Chaque fois, nous nous détendons davantage et nous veillons à ce que cette détente ne rime pas avec affaissement. Et puis on va descendre jusqu'à la respiration abdominale. Et d'expire en expire, en descendant dans le ventre pour respirer, descendant de plus en plus bas dans le ventre, si bien que nous finissons par gonfler le bas-ventre et sentir le plancher pelvien. Et observons que lorsque nous expirons, nous pouvons le sentir remonter un petit peu, et lorsque nous inspirons, quand nous inspirons de plus en plus bas, eh bien ça appuie dessus et donc il devient plus bas à l'inspire et il remonte à l'expire. Ça fait comme un mouvement respiratoire et ça tombe bien puisque c'est un diaphragme qui se trouve en bas. Sentons nos cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds et la terre dessous. Peut-être par l'intermédiaire d'un plancher, d'un carrelage, mais dessous nous avons la terre. Et sourions-nous, sourions à toute la terre, parce qu'elle nous réunit tous. Et sourions à tout le ciel, parce qu'elle nous réunit tous.
Et ben, du coup, nous n'avons plus qu'à nous sourire directement. Nous pouvons nous sourire les uns aux autres qui écoutons cette méditation, quel que soit le moment. Et sourions à tous ceux qui sont là en même temps que nous. Que ce soit des animaux, des arbres, des pierres, ou des êtres humains, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Ça paraît difficile lorsqu'on y pense, mais lorsqu'on arrête d'y penser, c'est simplement reposant de se laisser rayonner du cœur. Et puis invitons ceux qui étaient avant nous, principalement ceux, et d'abord, mais pas seulement, ceux grâce auxquels nous sommes sur la terre, toutes nos lignées. Et puis aussi ceux qui viendront après nous. Et nous allons commencer en frottant nos mains, en ouvrant nos yeux, en respirant toujours par le bas du corps et toujours consciemment. Et nous allons commencer par donc amener notre conscience à différents points de l'orbite microcosmique. Donc l'orbite microcosmique, c'est un grand courant d'énergie qui parcourt ce qu'on appelle des vaisseaux. Et on a deux grands vaisseaux, un qui descend devant et un qui monte derrière. En fait, ils montent tous les deux, mais quand on choisit de faire une orbite, eh bien, on perturbe le sens originel d'un des deux, de la circulation d'énergie d'un des deux vaisseaux. Et ça nous permet que le yin et le yang se rencontrent, se poussent, s'équilibrent. Et c'est excellent aussi pour notre façon d'être dans la vie, ni trop yin, ni trop yang, ni trop molle, ni trop emportée. Et ça nous permet d'être vraiment dans la position optimale pour apprécier la vie. Bon, nos mains doivent être chaudes maintenant. Donc, on va simplement poser les mains gentiment sur le nombril. Et à l'expire, on va pousser nos mains vers le centre, vers l'arrière. Et accompagner ça en serrant légèrement l'anus, le périnée et en rentrant les abdos. Inspirons, on va garder la tension des mains vers l'arrière et on va repousser nos mains simplement avec la volonté, le chi, et en regonflant notre ventre et nos mains résistent. Donc on va faire ça plusieurs fois. Inspire, on se détend, on pousse nos mains, expire, on continue à pousser vers l'arrière. Là on est vraiment très très loin à l'arrière. Maintenant inspire, on va pousser les mains, mais nos mains vont refuser. Et ensuite, sans bouger nos mains, on va juste les faire tourner, comme on a fait hier, pour détendre toute la zone du nombril. Cette zone du nombril, il y a beaucoup de cellules souches qui restent là, et beaucoup, c'est-à-dire des cellules indifférenciées qui vont permettre d'aller à la rescousse des cellules qui ont besoin d'être refaites quelque part dans notre corps pour diverses raisons. Et puis, comme c'est au milieu du ventre, des viscères, et tout le système digestif qui se trouve là, en particulier l'intestin grêle, ça fait beaucoup de bien de faire tourner cet endroit. Ça libère. Après, on sait qu'il y a des points réflexologiques dans le ventre qui nous amènent à divers organes. Donc, de toute façon, même si nous ne faisons pas parfaitement bien, ça peut être que positif pour nous. Donc, maintenant, on va aller arrêter d'appuyer dessus et écartant nos mains tout en restant sur la même hauteur, nous allons passer nos pouces à l'arrière et à un moment, alors que nos mains sont en train de dessiner une sorte de ceinture, nos pouces se retrouvent exactement en face de notre nombril. Et là, nous sommes entre L2 et L3, nous sommes dans ce qu'on appelle Ming-Men, la porte de la vie. Et toute notre orbite, tout l'espace à l'arrière et à l'avant sont comme une magnifique ligne énergétique parcourue, semée de portes. Donc on vient d'en voir deux là, celle du nombril
et celle à l'arrière. Maintenant, on va simplement aller à nouveau regarder le bas du corps, comme on l'a fait hier, et on va placer nos plantes de pied l'une contre l'autre pour changer. Hier, on avait massé avec les mains, mais là, on va masser une plante de pied avec l'autre. Alors, on peut faire soit avec toute la plante de pied, soit avec le talon d'un pied sur l'autre plante de pied. On peut même ensuite reposer le pied à plat, le pied qu'on a massé, et avec celui qui était sur le masseur, on va le placer sur nos orteils, bloquer nos orteils contre le sol, et en soulevant très légèrement le talon, on va ramener le talon vers nous, tout en écrasant nos orteils. Ben ça va étirer tous les pieds et les orteils aussi. Donc, normalement, en plus, ça va donner une certaine sensation du dessus des orteils parce qu'on les a bien écrasés. Et ça va nous amener à mettre notre conscience vers le bas du corps. Aussitôt, fini avec un pied, on fait la même chose avec l'autre. Donc, on commence par masser l'ensemble de la plante du pied avec le talon de l'autre pied ou toute la plante. Et puis ensuite, on pose la plante du pied sur le sol et le pied qui masse vient coincer les orteils et l'autre pied, comme si on voulait le ramener vers nous. On soulève très légèrement le talon et on le ramène. Ça nous étire tous les orteils. On peut laisser glisser doucement le pied, écraser chaque orteil ou plusieurs à la fois. Et ensuite, observons comment notre conscience est plus facilement vers le bas du corps. Et ici, on va relier nos deux plantes de pied avec un autre espace qui est celui du plancher pelvien, qui est aussi à peu près la même taille en fait qu'un pied. Et on va stimuler cette surface du plancher pelvien en serrant l'anus, le point qui est juste devant l'anus, qui est un point d'énergie, une porte d'énergie, la porte qu'on appelle rue Yin, celle où il y a la réunion de tous les points Yin du corps. Et on va aussi serrer les organes génitaux et à chaque fois, on monte en même temps. C'est-à-dire qu'on serre et on imagine qu'on tracte vers le haut, qu'on colle vers le tronc toute la surface depuis l'anus jusqu'au, puis même le coccyx, oui, jusqu'au pubis. Et voilà, on fait ça 3 fois. Allez, on y va. 1. On peut choisir l'inspire ou l'expire pour faire ça, comme on a envie. On lâche. Quand on lâche, prenons vraiment le temps de lâcher pour que on ait l'impression que peut-être quelque chose se diffuse jusqu'à l'intérieur de notre front. On recommence. 2. On lâche. Et notre regard se place derrière le front au milieu. Et encore une fois. 3. Donc c'est comme si on rassemblait aussi vers le centre et qu'on monte. Et on lâche. Maintenant, on va simplement frotter nos reins derrière, comme on a fait hier. On frotte les reins avec soit le plat des mains, si on a envie, soit les poings fermés sans qu'ils soient serrés, juste comme ça. Et donc les reins, ils sont de chaque côté du nombril, à l'arrière. Et puis on va maintenant continuer à frotter avec une main à l'arrière, les reins, ou à poser les mains dessus. Et avec l'autre main, on va frotter le sternum, l'endroit où on a le thymus, le cœur. Et donc on part depuis l'endroit où qui se trouve entre les mamelons et on monte jusque en haut là, de la salière. Et on frotte avec les poings, avec le poing. Et puis on va enlever notre main qui se trouve derrière et on va faire comme si on avait envie de toucher par l'arrière. On va descendre et on va toucher le haut des cervicales, presque en face du haut du sternum. On va sentir un peu ce qui se passe là et pinçons-nous légèrement
pinçons la peau. Parfois, il y a des petits amas de graisse à cet endroit, parce que la circulation, justement, stagne un peu par là. Donc, plus nous avons la sensation que nous avons des petits amas de graisse, plus ça va être intéressant de faire bouger notre énergie jusque dans le haut. Et puis, à la prochaine, au prochain massage, on va attraper nos deux mains donc sur C7. On va monter en étirant la nuque. Et à partir du moment où on sera sur l'occiput, tapotons jusqu'en haut en laissant légèrement la tension sur le haut du crâne et en tapotant pendant un petit moment sur le point Bai Hui, c'est-à-dire le point des 100 réunions, mais non pas Yin, Yang cette fois. Donc toutes les énergies de l'univers, appelons-les, et sentons que nous les dirigeons vers l'endroit où nous tapotons sur la fontanelle. Et ensuite, on va avancer sur l'avant du crâne, toujours selon la ligne médiane, jusqu'à ce qu'on arrive à la racine du nez. Là, on va tapoter encore un petit peu, le temps de nous sentir présents à cet endroit, à nouveau, l'endroit où, lorsque nous serrions les portes du bas, nous avions placé notre attention. Et d'ailleurs, nous allons profiter d'être en train d'amener notre conscience sur ce troisième œil, donc juste entre les deux sourcils et jusqu'à peu près au milieu du front, et on redescend. Et on va serrer à nouveau les portes du bas et observer si ça nous aide à installer notre conscience derrière nos tapotis du front. On serre, on lâche. On serre surtout l'anus et le point fluide. Et on lâche. Voilà. Maintenant, on va descendre nos deux mains l'une contre l'autre et observer simplement si nous avons conscience de notre corps d'une façon plus complète, plus harmonieuse. Et installons maintenant les portes d'énergie. Ces portes qui sont, on pourrait dire, comme des pierres précieuses, qui sont comme ce sont des perles d'énergie. Ces portes sont des perles. Et une perle, c'est une condensation de l'énergie. Donc, l'univers nous arrive et s'installe devant nos portes d'énergie avec la puissance et la pureté, la clarté et la condensation d'une énergie énorme et bénéfique. Donc on va reprendre la sensation du nombril, puisqu'on commence par là, vu que c'est par là qu'on a commencé à vivre, et on installe l'énergie ou une perle devant le nombril. Et on va aspirer cette perle, l'énergie de cette perle, jusque dans le nombril. Puis, on va partir pour le grand tour, comme à la foire. Inspirons dans le nombril et tranquillement avec l'expire, on va aller à la rencontre du point qui est juste à l'avant de l'anus. Donc, prenons le temps de respirer le temps qu'il faut jusqu'à ce que nous ayons déterminé à quel endroit nous allons atterrir. Comme si on va tirer à l'arc ou si on tire au fusil à la foire. Il faut quand même prendre le temps de savoir où est-ce qu'on arrive. Donc, dès qu'on a trouvé, en serrant, en lâchant, le point où nous désirons que ça arrive, on imagine une autre perle à cet endroit. Cette perle, elle est reliée à la terre et donc aussi à nos genoux, à nos pieds. On va serrer légèrement et lâcher, serrer légèrement et lâcher. Et là, on va demander, une fois qu'on a la sensation qu'on sait où c'est, nous savons où nous allons, on va demander directement à notre attention de placer une autre perle en face du nombril. Donc ça, on a passé un peu de temps hier, donc aujourd'hui on essaie d'aller plus vite, directement en face, et on met une autre perle là. Alors on pourrait même mettre des perles secondaires
au coccyx, et puis sachant que de toute façon ce sont des zones, hein. Donc on va maintenant inspirer à nouveau dans notre nombril et descendre jusqu'à la perle qui se trouve sous le plancher pelvien à l'expire. Inspirons à nouveau dans ce point. Expirons jusque dans le point à l'arrière. Inspirons en poussant par le ventre les vertèbres lombaires vers l'arrière, simplement à l'inspiration. Et là, on va demander à monter jusqu'au cœur. En fait, il y a une porte avant qui est la porte qui se trouve au niveau du plexus solaire. Mais là, on va aller directement jusqu'au cœur. Donc, le cœur, c'est le point qui se trouve donc à l'avant entre les mamelons et un peu plus haut. Et on peut faire la même chose que tout à l'heure. On peut tirer depuis ce point-là nos mains vers l'arrière, les faire glisser. Et l'endroit où ça arrive, dans les dorsales, c'est le point où nous allons. Donc, on va aller installer l'énergie. Nous sommes en train de faire monter l'énergie par le dos. Donc, c'est l'orbite yang, c'est l'orbite masculine. Donc, nous pouvons tous apprendre à faire l'orbite dans ce sens-là, parce qu'en plus, ça fait, quand l'énergie monte, ça protège le cœur, qui est plutôt vers l'avant. Mais il est bon aussi que tout le monde sache faire l'orbite yin. Et puis, les femmes, familiarisons-nous davantage avec l'autre orbite. Mais pour l'instant, on fait monter l'énergie là où nous avons nos pouces. Et donc, on va repartir du nombril. Inspire. Expire. On peut bouger légèrement le bassin pour accompagner jusque dans le point qui se trouve juste à l'avant de l'anus. Inspire. Et montons l'énergie. On passe par le coccyx. On va jusqu'au point qui se trouve en face du nombril, Mingmen. Inspirons dans ce point à l'arrière. Et à l'expire, allons monter sous nos pouces. Alors, peut-être qu'on ne sent pas le trajet, mais c'est pas grave. On essaye d'imaginer des portes. La porte du cœur, à l'arrière, elle est très belle aussi. Elle attire toutes les énergies de l'univers. Parce que l'univers est fait d'amour, c'est une énergie d'amour. Donc, demandons l'énergie à l'univers. Nous n'avons pas à l'inventer. Et on peut aider cette énergie à monter et à descendre. Maintenant, on va aller depuis le point ruine en bas jusqu'au point sous nos pouces, en inspirant et expirant. On monte et on descend. Comme ça, on est en train de travailler les deux sens de l'orbite et nous habituons notre conscience à aller d'une porte à l'autre. Ensuite, on va secouer nos mains parce que peut-être que nous avons des tensions dans les poignets. Et on va rentrer notre menton dans le cou, étirer un petit peu et inviter l'espace entre le cœur et l'occiput à se remplir. On va placer à mi-chemin la porte du larynx à l'arrière, C7, et on va du cœur jusque à cette porte. Et on peut s'avancer d'avant en arrière si ça nous aide. Et tandis que nous installons cette porte, plaçons nos mains l'une au-dessus de l'autre au niveau de l'occiput à l'arrière du crâne. Et ensuite, on va voir que à un moment, le fait d'avoir les mains installées là sans toucher. Et si on n'arrive pas à les faire exactement coïncider du point du cœur au point du cœur, deux centres de main l'un au-dessus de l'autre, pas grave, on les écarte un petit peu. Et on va directement maintenant sentir que on installe une porte ici à l'arrière. En gros, ça fait 2 travers de doigts
2-3 travers de doigts au-dessus de l'occiput. Et c'est la bouche de Brahma par laquelle il respire. Donc c'est l'ouverture du troisième œil par l'arrière. Et on installe une belle porte, belle perle, magnifique. On garde la conscience de nos pieds, du point du bas du corps. Et on va aller du cou jusqu'à l'arrière. Et ici, on va sentir que l'énergie, même si nous ne sentons pas qu'elle monte, nous sentons que nous avons des portes. Une à l'arrière du crâne, une qui se trouve en bas du cou, à l'arrière, une autre au cœur. Ensuite, on en a une au plexus solaire que nous n'avons pas installée. Une juste derrière le nombril et l'autre en bas. Et donc, on va inspirer. Et maintenant, on va aller de ce point où nous avons nos mains, sans toucher, on va aller masser, sans toucher, jusqu'au sommet de la tête. Donc, on peut garder le menton dans le cou, descendre très légèrement la tête pour revenir à la nuque, et redresser en étirant vers le ciel, en appuyant avec nos pieds sur le sol, et en serrant très légèrement le plancher pelvien. Et on va ramener nos deux mains sur le sommet de la tête sans toucher. On va faire quelques allers-retours et installer là une magnifique porte, celle qui va recevoir toutes les énergies du ciel. C'est-à-dire que chaque fois que nous nous promenons dans l'orbite, non seulement toutes les énergies de l'univers qui se trouvent dans les portes devant les centres énergétiques, mais aussi l'énergie du ciel et de la terre afflue et concourt à notre bien-être et à notre puissance. Et donc on monte et on descend plusieurs fois et on termine en effleurant notre fontanelle. Effleurons la fontanelle et plaçons l'autre main sur le cœur devant. Et puis ensuite on va descendre à l'arrière de la fontanelle, on peut descendre l'autre main aussi, de la fontanelle à l'arrière, l'autre main on va la mettre sur le ventre, sur le nombril, et on descend. On va de la fontanelle au plancher pelvien à l'arrière. On installe ces deux belles portes, l'une qui nous amène l'énergie de la terre et l'autre l'énergie du ciel, et on essaye simplement, sans faire le détail, de réunir ces deux portes dans notre conscience, de voir ces deux portes qui brillent. Et puis, on va de l'une à l'autre avec un souffle, soit l'inspire, soit l'expire, comme on veut. Là, je vais vous proposer, si vous n'avez pas choisi, d'inspirer l'énergie du ciel par le sommet de la tête et de descendre jusqu'au plancher pelvien. À l'inspire, simplement on reçoit. Et nous nous aidons avec les yeux. Ensuite, pour remonter, on serre légèrement les portes du bas, on rentre le ventre et on le remonte légèrement. On remonte le menton, on rentre le menton et à l'expire, comme si on poussait, comme si nous gonflions par exemple un bateau pneumatique, on appuie pour faire entrer l'air. Et ben, c'est ce que nous appuyons et hop, nous gonflons notre colonne vertébrale à l'arrière de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et là, on va placer la pointe de la langue contre le palais et on va redescendre encore une ou deux fois en bas, en haut, en bas, en haut. Sentons la respiration à l'avant. Notre main sur le ventre bouge avec le souffle et le cœur aussi est présent. L'amour, la détente, le sternum est souple. Il est mobile. Et plaçons maintenant la pointe de notre langue contre le palais. Une séance entière pour la langue serait nécessaire et nous y consacrerons une fois. Pour l'instant, on va simplement
poser la pointe de la langue très gentiment, sans aucune tension, derrière les incisives. Et lâchons nos deux mains et tapotons à nouveau ou allons à distance jusqu'au troisième œil. Et puis descendons à la rencontre de la langue à l'intérieur de la bouche. Et on va descendre jusqu'au point qui était en face de ces 7, à la gorge. On va s'arrêter là et avec la main gauche, si c'est la main droite qui est en bas, on va retrouver le point des 100 réunions yang là-haut et on va inviter la main à aller à la rencontre de la porte du troisième œil et puis la langue et le centre laryngé et l'autre main va monter et va rattraper et on va ainsi se brosser depuis le sommet de la tête jusqu'au point de la gorge. Alors on peut le faire avec, on peut descendre sur un inspire ou sur un expire, ou même à chaque fois choisir un inspire ou un expire pour la descente. Et nous devons choisir aussi le rythme qui nous convient. Et là maintenant on va descendre la main comme si on se brossait tour à tour, on va la descendre jusqu'au cœur où nous avions nos mains tout à l'heure. Et imaginez une magnifique porte en face de celle que nous avons observée à l'arrière. Nous avions laissé nos pauses, détendons-nous, ouvrons notre cœur à l'amour, ouvrons notre cœur à la réception de toute l'énergie yang du ciel qui s'engouffre pour aller rencontrer la terre. Et autre chose que la langue elle sert de point de contact entre le haut et le bas. Nous pouvons nous aider avec nos yeux. On va commencer avec nos yeux à suivre le trajet des mains qui descendent jusqu'au cœur. Et on va essayer donc de descendre notre regard à l'intérieur pour suivre le trajet des mains. Et on va même accroître ce trajet jusqu'au nombril. Et là, mais c'est merveilleux, nous avons récupéré notre point de départ. Donc, on va maintenant, avec un expire, descendre jusqu'au nombril. Ici, inspirons tout en remontant une des mains. Expirons gentiment. Jusqu'au nombril. Nous sentons les portes que nous traversons et avec l'inspire, on remonte. La main qui était près du ventre, elle remonte. Et elle va se mettre à nouveau à brosser l'énergie et avec l'inspire, l'autre main va remonter. Et la prochaine fois, nous allons descendre en imaginant que nous arrivons à mettre nos mains jusque sous le plancher pelvien, jusqu'à l'endroit où nous avons le point d'entrée des énergies de la terre à l'avant de l'anus, ce point tendineux. On va laisser une main en direction de ce point et l'autre on va la placer au-dessus de la tête. Et donc là nous sommes au point supérieur et inférieur de notre corps. Et entre les deux, on va imaginer maintenant que nous sommes en train de sauter à la corde. Donc on va autoriser notre corps à bouger un peu, à avancer, reculer, s'incurver, se redresser. Et on va d'un côté à l'autre. La langue toujours contre le palais, mâchoire desserrée, souffle tranquille. Et la conscience de ce point en bas et une légère constriction et une légère même traction qui va amener cette énergie à traverser, aller du point où l'énergie arrive par l'avant jusqu'à l'arrière vers le coccyx et monter le long externe, au bord externe de la colonne vertébrale. Ensuite, on va laisser descendre nos deux mains. Et posons-les sur le ventre.
Et là, on va gentiment commencer à tourner nos mains sur le ventre et demander à l'énergie de rentrer de la porte externe du nombril jusqu'à l'intérieur et même de descendre un peu jusqu'au Tantien. Le Tantien, c'est notre foyer d'incarnation, qui est le lieu où on peut recevoir un océan de chi. Donc on met nos mains sur le nombril, on met le haut des mains sur le nombril, et le reste est un peu en dessous, pour être à l'intérieur, pour correspondre au Tantien. Et là, on peut, si on veut, tourner nos mains sur le ventre, ou imaginer simplement que nous tournons l'énergie à l'intérieur, dans un sens, pour diffuser cette énergie dans tout le ventre, et on fait après le sens inverse, et on ramène, on condense l'énergie jusqu'à ce point du Tantien, au milieu du ventre, 3 cm à peu près, sous le nombril. Et là, on va se détendre et demeurer dans la tranquillité, dans la conscience du corps, qui est certainement un peu différente, tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.